Amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie? On est dans la joie quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». On oublie les problèmes. On vient chez celui qui résout les problèmes. Pas dans ce bâtiment. Le problème, pour lui, ce n'est pas ce bâtiment. Le problème, pour lui, c'est nous. Il vient au milieu de nous. Si maintenant on s'assemble ailleurs, il viendra là ailleurs. C'est nous qui l'intéresse. Ce n'est pas le bâtiment. Ça va? Mais c'est le bâtiment que nous avons trouvé. Alors, tout d'abord, je voudrais demander un peu ceci. Ça, c'est une demande particulière d'Orcas. C'est à vous, ça? C'est pas à tes cousins, cousines? Oh, elle ne m'entend pas. Non? Pas. À qui c'est ça? Aux enfants de qui ça appartient? Ça a été emmené chez moi par quelqu'un. Et je voudrais lui en acheter un même, parce que elle va avec ça à la crèche, elle va avec ça partout. Et c'est pas à elle, hein. C'est comme si c'était à elle. Elle a pris ça ici. Si celui à qui ça appartient, s'il peut me le dire, ça c'est juste tout à fait personnel. Alors, nous avons ici une annonce de remerciement de la part de la sœur Thérèse. Je remercie l'Assemblée pour son soutien durant le deuil de mon papa. Que le Seigneur vous bénisse richement pour votre participation, pour vos messages, pour votre téléphone et les visites. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours des séparations difficiles. Nous en savons quelque chose. Le reste, c'était un message pour moi. J'espère ne rien oublier. Nous avons une jubilaire dans l'Assemblée aujourd'hui. Un vent favorable me l'a fait savoir. Comme quoi, c'est pas frère Albert. Hein. Frère Albert, il faut attendre encore quelques jours. Je vais vous dire quelque chose. Et nous sommes heureux pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, vous savez. 80 ans, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. On m'a dit qu'elle a 80 ans. C'est l'âge où Moïse est allé parler avec Pharaon. C'est un très bel âge. Frère Albert n'en est pas encore là. Psaume 90. Il n'est pas content. Il n'est jamais content, frère Albert. Psaume 90. Il faut qu'on écoute la parole de Dieu dans la bonne humeur. Psaume 90. Ouais. Frère Albert, je le suis de près, vous savez. Je lui demande de freiner, il ne freine pas. Il va de l'avant. Psaume 90, verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Merci Seigneur
pour mon frère. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Merci Seigneur pour notre sœur. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Ils ne sont pas orgueilleux du tout, car ils passent vite et nous nous envolons. L'orgueil passe vite et nous nous envolons. Nous allons littéralement nous envoler. Eh bien, la sœur Antoinette, là-bas, que nous appelons tous affectueusement Maman Antoinette, elle se cache. Elle a 80 ans. Et sincèrement dit, ça ne se remarque pas. Moi, je n'ai pas encore atteint cet âge-là et je me plains plus qu'elle. Je n'arrête pas de me plaindre ici, de genoux, de toutes ces choses, mais elle ne se plaint jamais. Du moins, je ne l'entends jamais se plaindre. Nous en sommes reconnaissants à Dieu. Ah, c'est juste. Raka, c'est justement Maman Antoinette. Ok, ça va, c'est à elle. Ça va. Ben, nakosenga yo sombaki yango wapi? Parce que koko moko aza kuna alingi yango lokola ya ye, azwi yango sans la permission. Ezali nakozongisela yo. Ok. Je crois que c'est tout. J'ai un témoignage personnel, mais je le donnerai si on a le temps. Hein. Moi, je dois respecter l'heure. C'est pas Esther. Quand je dis ça, c'est pour en profiter pour dire que ne prenez pas ma fille pour une dictatrice. Elle n'a imposé à personne de terminer à 13 heures. Je ne sais pas pourquoi frère Albert est entré dans nos histoires, entre elle et moi. Hein? Frère Benoît, je n'en ai jamais parlé. Frère Benoît ne sait pas non plus. C'est une affaire entre elle et moi. Donc, je sais pourquoi je lui dis ça. Ma fille n'est pas une dictatrice et ne nous demande pas de terminer à 13 heures. C'est une promesse que j'ai faite pendant une période d'examen. Puis j'ai dit, je verrai quand même la prochaine fois faire de sorte que je vous libère plus tôt. C'est tout. Et je la lui avais faite. C'est tout. Donc, elle n'est pas une dictatrice. Hein? Elle ne nous regarde pas sévèrement pendant que nous prêchons. Le frère rigole. Non, pas du tout. Parfois même, on la surprend. Elle sursaute. Voilà. Donc, c'est tout. Mais je tâcherai quand même de terminer pour 13 heures ou avant. Et quand je termine avant 13 heures, elle me félicite. Donc, vous voyez, j'aime bien ces félicitations. Voilà. Ah, il y a un amen qui est sorti. C'est bien. Ok, je crois qu'on va terminer. Si j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Nos félicitations à Sœur Kavira. Pas à Sœur Sylvie. À Sœur Kavira. Parce qu'elle a marié sa fille hier, sa fille Gloria. Elle s'est mariée hier. J'ai parlé avec Gloria vendredi au téléphone. Vraiment, elle était contente. Je lui ai souhaité que du bonheur. Et Sœur Kavira, je ne sais pas si elle nous suit, nous les félicitons. Bien sûr, ses sœurs aussi, les sœurs de Gloria aussi. Clémence, elle suit. Et Sylvie, n'est-ce pas? C'est toujours bien de voir que les enfants de Dieu font les choses correctement. Alors hier, j'ai reçu un coup de fil d'un de mes fils qui n'est pas là. Je crois qu'il est allé, j'allais le dire et tout le monde allait savoir quoi. Non, je ne vais pas le dire. Je sais pourquoi il n'est pas là, il n'est peut-être pas encore là, mais il sera là. Peut-être, je ne sais pas. Il me posait des questions sur le mariage. Quand est-ce que le mariage a lieu? Un mariage a lieu pas quand vous venez à l'église. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est ça. Non. Le mariage a lieu au moment, il est conclu au moment où la dot est remise et
accepté par le papa. Le papa, jusqu'à la remise de la dot, peut couper court. S'il ne coupe pas court et qu'il accepte la dot, devant Dieu, il y a mariage. Que vous soyez parti à l'assemblée ou pas, il y a mariage. Ça va? Ce que nous faisons à l'assemblée, c'est une action de grâce que nous faisons et publiquement, devant tout le monde, on montre qu'il a dit oui. Elle a dit oui à la personne et la personne a demandé la main de la fille et parfois on pose même la question au papa, avant de prier, on pose la question, est-ce réellement tu as donné ta fille au jeune homme ici présent? Et la dot a-t-elle été remise? Si c'est oui, à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche de dire que vous êtes mariés selon la parole ou vous êtes mariés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même la parole. Ça va? Alors, si maintenant il y a eu cohabitation avant, vous êtes déjà mariés, ça ne sert plus à rien de chercher une cérémonie qui n'est pas utile. Et puis, ça ne se passe pas comme ça. La cérémonie, s'il faut demander, on ne va pas faire semblant, commencer à demander, veux-tu la prendre pour épouse alors que tu l'as déjà prise pour épouse? Hein, veux-tu l'accepter comme époux alors que tu l'as déjà accepté? Ça n'a plus de fond, spirituellement parlant. Et ce qu'on peut faire, c'est prier pour un couple qui veut qu'on prie pour eux, il n'y a pas de problème. Comme le frère Richard avait l'habitude, avec sa sœur Brigitte, de renouveler ses vœux à chaque anniversaire de mariage, on priait pour eux, pour ça, il n'y a pas de problème. Ça va? C'est Dieu qui bénit un mariage. Et comme il est bien dit, c'est Dieu Jésus a dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Parfois, on prie pour des gens que Dieu n'a pas unis. Mais bon, si Dieu ne nous le montre pas, nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, et puis après, ça foire. J'en sais quelque chose. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Donc, le jeune homme m'a posé la question, un genou, pour ça. C'est vrai que le mariage, une fois que la dot est remise, il a le droit de réclamer, d'aller, qu'il vive avec sa femme. C'est pour ça, il n'y a pas de souci. OK? Et si cela s'est passé avant, si la cohabitation a eu lieu avant, la Bible réclame quand même que le jeune homme apporte la dot. Ça va? Même 10 ans après, payer la dot. C'est important. C'est biblique. OK? Voilà. Ça, c'est pour le côté parole. Le côté civil, devant l'État belge, l'État belge ne reconnaît pas ce que nous faisons à l'Assemblée. Alors, devant l'État belge, il faut passer devant l'officier de l'État civil. Soit le bourgmestre, soit le premier échevin, selon les prérogatives dans l'organisation dans la commune. Et à ce moment-là, il vous dit, au nom de la loi, selon la loi belge, nous vous déclarons mari et femme. C'est là qu'il vous dit cela. Ça va? C'est bien entendu? Tous les adjectifs qu'on donne au mariage, c'est nul. Mariage religieux, mariage coutumier, mariage civil, c'est nul. Mais c'est juste pour différencier où on est passé. Mais sinon, dans la Bible, c'est mariage, point. OK? Et entre un homme et une femme. Ah. Nous ne sommes pas homophobes, mais c'est un mariage, c'est entre un homme et une femme. Si un couple homosexuel se présente ici pour que je prie pour eux, je les mets dehors. Je veux bien prier pour eux, pour leur âme, pour le salut de leurs âmes, mais pas pour qu'ils vivent ensemble. D'ailleurs, je veux même prier pour qu'ils aient des problèmes en couple. Voilà.
qu'il y a encore à dire? Rien. Et je salue aussi mon fiston Eddy là-bas au Congo. Au lieu d'aller à l'Assemblée, il préfère suivre sur YouTube. J'ai essayé de le convaincre d'aller à l'Assemblée, mais il préfère suivre sur YouTube. Que Dieu te bénisse, Eddy. On est quelle heure? Il est moins 20. On va prier. Une petite mise au point. Enfin, c'est frère Albert qui est venu me trouver après le culte dimanche, le sacrificateur, n'est-ce pas? Lui parlait, je n'ai pas bien compris, lui parlait du sacrifice, de nous, tant que sacrifice. C'est vrai que nous sommes rois et sacrificateurs, n'est-ce pas? Il a fait de nous rois et sacrificateurs, n'est-ce pas? C'est vrai que tout le monde ne prêche pas. Mais dans la parabole de cet homme qui allait à Jéricho depuis Jérusalem, Jésus parlait du sacrificateur lévitique. Nous ne sommes pas du sacerdoce lévitique. Nous sommes du sacerdoce royal, c'est-à-dire le sacerdoce de Melchisédek. Nous avons comme souverain sacrificateur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sacrificateurs. Ça va? Nous ne sommes pas de la tribu de Lévi. Et justement, si j'en parle, il y a mon fiston là au Congo qui, 2 ou 3 jours avant que je ne vienne, il est venu me dire, il m'a apporté un songe comme quoi, dans le songe, on lui disait de me dire, lorsque je vais prêcher, je prêche sur 1 Pierre 2, 9, donc nous sommes une race élue, sacerdoce royal. Moi je dis, on verra ce que Dieu mettra sur mon cœur. Et le jour où, c'est vrai que Melchisédek, j'y ai déjà pensé depuis longtemps, mais bon, il ne faut pas y penser, il faut être poussé à le faire. Pour le moment, je ne suis pas encore poussé à le faire. Le jour où ça viendra, on le fera. On parlera de ça. Mais je n'ai pas oublié. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons cet immense privilège ce matin de nous retrouver en ce lieu. Nous te remercions pour la santé, te remercions pour ces années que tu as données. Nous te remercions pour la consolation que tu as apportée à notre sœur qui a été affligée. Nous ne méritons pas tout cela, mais nous sommes si reconnaissants envers le Seigneur Jésus-Christ, qui, s'étant rendu agréable à tes yeux, nous a dit que nous pouvions te dire merci, ô Dieu, vraiment en son nom. Que nous pouvions nous approcher de toi et te demander ce dont nous avions besoin en son nom. Et nous avions besoin de consolation pour notre sœur. Tu es celui qui la console. Nos parents que tu nous as donnés, nous ne les oublions jamais. Il peut se passer des années après la séparation, mais nous ne les oublions jamais. Le timbre de leur voix retentit toujours dans nos cœurs. Nous reconnaissons, même dans les songes, parfois, lorsque nous rêvons d'eux, lorsque nous entendons leur voix, cela nous rappelle le temps où nous étions ensemble. Aussi, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu es celui qui met le baume dans nos cœurs, le baume de Galate dont nous avons besoin. Te remercions aussi pour les années que tu as rajoutées à notre sœur que nous appelons tous affectueusement maman, que tu la bénisses encore richement et merci surtout pour les années qu'elle a accumulées et la santé qu'elle affiche. Sois béni pour cela, Père. Nous te demandons de lui en rajouter encore. Vraiment, nous nous réjouissons vraiment de l'avoir toujours parmi nous avec la joie qu'elle a, ne se plaignant jamais. Et c'est que tu l'as vraiment préservé de beaucoup de choses. Et vraiment pour sa résilience, te disons merci. Que tu la bénisses richement. Que tu bénisses ses enfants. Que tu exauces les prières
et qu'elle t'a adressé en faveur de ses enfants. Oh, que vraiment elle puisse se réjouir de cela et elle-même venir te dire merci. C'est certainement pour cela qu'elle est là ce matin. Et vraiment, nous nous associons à cette joie que pour toutes ces années que tu lui as données. Maintenant, sors au milieu de nous, s'il te plaît. Que tu nous parles au travers de ta parole, que tu nous instruises, car notre vœu est d'encore mieux te connaître. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire donc dans Exode chapitre 33. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le 31 mars, nous avons Sainte-Seine. Je ne sais pas si frère Nestor a déjà affiché. Et le 1er avril, c'est lundi de Pâques. Il y a action de grâce pour ceux qui le désirent. Et justement, dans le cadre du témoignage, je viendrai rendre grâce à Dieu pour cela. Moïse voulait connaître Dieu. Il dit, « Alors je te connaîtrai. » Donc, Moïse ne connaissait pas encore Dieu comme il se devait. Et il est important de le connaître. Parce que quand on le connaît, quand on ne le connaît pas, on risque de passer à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de bonnes choses. Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi. Nous parlerons un jour de cela. Mais ce n'est pas le sujet. Je disais donc, si on ne connaît pas Dieu, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Tout en venant à l'assemblée, tout en lisant la Bible et les brochures, tout en répétant ce que Frère Branham a dit, tout en répétant les Écritures, on peut venir et passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a mises à notre disposition. Vous savez, dans Jérémie, où le frère Branham a prêché là-dessus, sur le baume de Galade, il dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Oui, il y en a. Alors, s'il y en a, pourquoi donc la plaie de mon peuple ne guérit-elle pas? C'est comme si vous étiez à la porte du médecin qui peut vous aider et au lieu d'y entrer, vous restez là à l'extérieur. Ou bien vous allez à la porte à côté où il y a un charlatan qui vous dit qu'avec certaines incantations, il peut vous... Non,
aller chez un médecin, ce sont des agents entre les mains de Dieu. Mais avant d'aller chez le médecin ne connaît pas tout. Il ne connaît peut-être pas votre cas. Mais avant d'y aller, priez Dieu. Dites au Seigneur, montre-lui ce que j'ai. Ça va? Dieu te bénisse, fiston. Oui. Donc, c'est important. Dans Jean chapitre 4, il y a un besoin au-dedans d'elle qui faisait qu'elle avait toujours soif. Alors, dans Jean 4, verset 9, la femme samaritaine lui dit, d'abord au verset 7, commençons au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif? Vous savez, les gens s'habillaient d'une manière, culturellement parlant, on pouvait reconnaître un juif par ses habits, n'est-ce pas? Un samaritain par ses habits, un de la tribu de Benjamin par ses habits. Il pouvait reconnaître. Alors, elle a reconnu directement qu'elle était en présence de quelqu'un, d'un juif, de la tribu de Juda. Pendant qu'Israël était déjà divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, la Samarie, et il y avait le royaume du sud, Juda. Donc, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il y a guerre froide entre nous. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Si tu le connaissais, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Cette eau dont tu as besoin. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez qu'elle en avait besoin. Elle en avait le désir d'avoir de cette eau. Et Moïse voulait connaître Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas, on vous montre la photo de Dieu et puis on vous demande, vous le connaissez? Non, ce n'est pas ça. Moïse savait. C'est pourquoi Moïse lui dit, on revient dans Exode 33, au verset 13, il dit, fais-moi connaître tes voies. Si tu me fais connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Ouais. Il est important de connaître les voies du Seigneur. Le psalmiste manifestait ses voies à Moïse. Psaume 103. Verset 7.
il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu comme Moïse le connaissait. Comme exactement aujourd'hui dans le christianisme, beaucoup connaissent, n'est-ce pas, les œuvres du Seigneur. On va venir vous dire, on a prié pour les malades, Dieu a délivré, Dieu a guéri, Dieu a fait ceci, ce sont des choses que Dieu fait. Beaucoup de croyants ne connaissent Dieu que par ça, que par le fait que Dieu guérit, que Dieu protège, que Dieu fait de grandes choses, oui, mais connaître les voies de Dieu, beaucoup ne connaissent pas. Or, c'est important de connaître ces voies, parce que telle voie peut vous paraître juste, mais en fait, elle mène à la perdition. Vous voyez? Donc, il est important de connaître ces voies. Et c'est pourquoi dans les enfants d'Israël, ils connaissaient les œuvres, ils ont vu les œuvres, ils ont vu comment Dieu a agi en Égypte, ils ont vu la manne tomber, ils ont vu l'eau sortir du rocher, ils ont vu tout ça, mais de tout cela, 2 sont entrés avec le leur. Cette génération-là. Parce qu'ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Et Moïse, il a aussi été puni. Il n'a pas pu entrer. Effectivement, Dieu lui-même a répondu à Moïse. Quand Moïse dit, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Dieu lui dit, écoute, je vais te mettre dans le creux du rocher. Et je ferai passer ma bonté devant toi. Mais ma face, je ne peux pas te la montrer. Verset 18, Exode 33. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ma souveraineté, c'est la souveraineté de Dieu. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra plus être vue. Ça va? Nous allons sauter, vous pouvez lire les 4 premiers versets. Au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il ne dit pas qu'il approuve la rébellion et le péché, il dit qu'il pardonne. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. L'ordre des phrases a son importance. Dans une même phrase, vous pouvez intervertir peut-être 2 mots, mais les phrases restent toujours dans le même ordre.
La première, donc ça commence, ce sont des phrases séparées par des virgules. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, virgule. Vous pouvez intervertir compatissant et miséricordieux. Puis il dit, virgule, lent à la colère. Mais vous ne pouvez pas passer, si vous voulez présenter Dieu, lent à la colère avant miséricordieux et compatissant. Riche en bonté et en fidélité, ça vient après. D'abord, miséricordieux et compatissant. Le psalmiste nous dit ceci. Au psaume 136, on ne l'a pas lu dimanche passé, sinon ce sera trop long. On va juste prendre peut-être un ou deux versets. Mais le psalmiste nous dit, sa miséricorde, on le chante, elle dure à toujours. Tant qu'on est dans le temps, et tant que c'est le temps d'application de sa miséricorde dure à toujours. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les reproches que l'on peut vous faire, que Dieu peut vous faire, sa miséricorde durera toujours. Je ne vais pas rajouter, nous allons juste dire ce que la Bible dit ici, verset 12, on va prendre le 12, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Et ça va jusqu'à la fin, jusqu'au verset 26. Elle dure à toujours. Ça va? Jonas, ça nous l'avons lu. Jonas, il connaissait ça. Il connaissait Dieu. Sur ce plan-là, Jonas a reçu, n'est-ce pas, un ordre d'aller proclamer à Ninive que la destruction que Dieu avait arrêtée concernant Ninive. Dans Jonas chapitre 3, Jonas prêche au verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Ça va? Finalement, Ninive, les gens de Ninive crurent à Dieu, verset 5, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et là, la miséricorde de Dieu va intervenir. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Ils revenaient de leur mauvaise voie. C'est une repentance. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et pourtant, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été accomplie. Dieu a prononcé une destruction, mais la repentance a retardé, a freiné cette destruction à cause de sa miséricorde. Et Jonas va le dire. Jonas voit cela, verset 4, le fait que Dieu se repente, Dieu regrette le mal qu'il voulait faire, cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Voilà pourquoi je partais à Tarsis. C'est pour cela, parce que je te connais, depuis que j'ai lu Moïse, je te connais, car c'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. C'est ça. Donc, pour interpréter mon voyage à Tarsis, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Dimanche passé, nous avons prêché sur Dieu miséricordieux et compatissant. Aujourd'hui, nous apprenons de lui que l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, donc c'est 3 petits points ça, virgule, lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Nous apprenons ça de lui.
Contrairement aux hommes qui sont prompts à la colère. Les hommes se fâchent vite. Il y a des prédicateurs qui se fâchent vite, plus vite que Dieu sur les pécheurs. Il y a des prédicateurs, nous l'avons dit la semaine passée, qui envoient beaucoup plus vite que Dieu des gens en enfer. C'est pourquoi David dit que je tombe entre les mains de Dieu, car ses compassions sont immenses. En tant que prédicateur, je viendrai ici, j'avais vu dans un film une fois où quelqu'un a prêché, le prédicateur, je ne sais plus de quelle religion c'était, mais ce n'était pas catholique, je crois, mais qui a fait un sermon qui a fait trembler les gens dans un film, c'est juste une fiction, où il prévenait aux gens, la mort vient sans avertir. Il dit, qui sait que si en sortant d'ici, vous n'allez pas mourir, avec les péchés que vous traînez, vous allez pourrir en enfer à jamais. Alors les gens, ils sortaient de là, ils étaient vraiment déprimés. Amen. Mais quand Dieu vient parler à son peuple, Dieu, il se fâche doucement. Vous savez, lorsqu'ils ont fait un veau d'or, il était avec Moïse sur la montagne. Et Dieu dit à Moïse, va, on va voir ton peuple que tu as sorti d'Égypte. Il s'est corrompu. Moïse s'est fâché. Moïse a brisé les tables. Avant même que la colère de Dieu, avant que la colère de Dieu ne se manifeste. Moïse a brisé les tables. Dieu est lent à la colère. Amen. Les branhamistes envoient vite les gens en enfer. Pour une perruque, je disais la semaine passée, vous pouvez vous retrouver en enfer. Ce que Dieu n'a pas promis. Maintenant, vous savez, pour dire ces choses-là, ici du haut de la chair, il y a comme une hésitation aussi. Parce que vous dites, vous ne voulez pas qu'après avoir prêché aux gens, vous les conduisiez en enfer. Je ne suis pas en train de vous dire, portez des perruques comme vous voulez, ou faites... Non. Vous devez savoir marcher avec Dieu. Vous voyez? Et ça fait partie du témoignage que je voulais donner, mais je vais vite passer là-dedans. Vous savez, pour me mettre ici, surtout en tant que responsable de l'Assemblée, avant d'accepter de le faire, vous savez, j'ai demandé des signes à Dieu. Et les signes s'accomplissent. Et tant que les signes s'accomplissent, parmi certains signes, j'en parlais souvent à Papa Moulongo, paix à son âme, il n'est plus là. Il connaissait. Évidemment, j'en parlais à ma femme. Ma femme ne peut pas témoigner pour moi, vous allez dire c'est du parti pris. Bon. J'en ai parlé à mon grand frère Hippolyte, et il le sait. Lui, il est encore vivant, que Dieu le garde encore vivant pendant longtemps. Avant que ces choses n'arrivent, les signes que j'ai donnés, Dieu me les a accomplis. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque nous nous retrouvons malheureusement dans une situation où on doit enterrer quelqu'un, à qui on a prêché, à qui qu'on a enseigné, vous posez la question, vous pouvez vous demander, mais Seigneur, si je lui ai enseigné des faussetés, où en sommes-nous? Où en est-il? Que Dieu me garde de cela. Amen. D'enseigner des choses qui viendraient de moi. Je préfère
que cela vienne de lui. Et tant que c'est lui, eh ben, alors, on va de l'avant. Et j'étais encouragé, pas que ça, on le dira, je n'ai pas envie de prendre du temps, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes non plus. Hein. On ne va pas prendre du temps là-dessus, ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, c'est celle-ci, celle qui m'a été donnée. Jacques et Jean, dans Luc 9, ils ont voulu faire brûler des gens avant même que Jésus ne se fâche. Eux, personne ne leur a interdit d'entrer dans le village. Par contre, dans le village, c'est de Jésus qu'on ne voulait pas. Le concerné, le Seigneur Jésus-Christ, il ne dit rien. Mais Jacques et Jean, eux qui pouvaient peut-être traverser dans le village, Luc 9, ce sont eux qui interviennent. Hein? Et qu'est-ce que Jésus... De vrais prédicateurs, hein? Oui, fiston. De vrais ministres appelés par Dieu. Luc 9. Les deux fils de Zébédée. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il devait aller à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Donc, au travers des les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation, n'est-ce pas? Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Et ils s'attendaient à ce que le Seigneur les félicite, disant « Vous êtes vraiment zélés pour moi. » Ben non, le Seigneur les regarde, il les réprimande même. Il dit, il se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Oh, mais tu nous as appelés, donc c'est le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est pas parce qu'il t'a appelé à prêcher que chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est le Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est dans la Bible. Mais on ne t'a pas dit de l'appliquer là, comme cela, dans ce village-là. Mais Élie l'a fait, comme frère Branham l'a fait. Laissez Élie faire son travail. Amen. Laissez Moïse faire son travail. Et Dieu fait son travail. Dieu fait son œuvre et Élie fait ce que Dieu lui demande de faire. Alors, il est là, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Oui. Eux, ils étaient déjà en colère. Mais Jésus, il était calme. Pourtant, passer par la Samarie, c'était un raccourci. Ils n'ont pas voulu. Le Seigneur dit, je suis venu sauver les gens. Hein? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. La colère de Dieu se manifeste devant toute iniquité. C'est sa nature. Lorsqu'il y a de l'iniquité, ça provoque la colère chez lui. C'est sa nature. Toute injustice des hommes. Romains, chapitre 1er. Romains 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire, la vérité, elle est là, je n'ai pas à vous la cacher.
contre le mal. Sa colère se manifeste. Contre le péché, contre ceux qui se détournent de la parole. Contre ceux qui résistent. Vous savez, Dieu dit à Moïse, je t'envoie. Je t'envoie, va pour délivrer le peuple, selon la promesse que j'ai faite à Abraham, selon un prophète que j'ai fait à Abraham. Donc, ce peuple, tu vas le sortir de là pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Va dire à Pharaon, dis-lui, laisse aller mon peuple, donc le peuple de Dieu. Seigneur, comment est-ce que j'irai parler à Pharaon? J'ai la langue embarrassée. Mais toi, tu as failli être Premier ministre. Comment est-ce que tu allais parler là-bas? Oui. J'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, ça n'ira pas. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Vas-y, va dire. Il dit non. Moïse dit non. Envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas parler. La colère de Dieu s'enflamme contre Moïse. Quand Dieu vous envoie faire quelque chose, ne vous préoccupez pas de comment cela va se passer. Dieu lui-même pourvoira. Et quand vous demandez quelque chose à Dieu, n'oubliez pas que vous avez demandé cette chose-là à Dieu. Oui. Quand je lui dis, si tu veux que je prêche la parole, je n'ai pas de papier, je n'ai rien du tout. Si j'ai mes papiers par un avocat, c'est que tu ne m'as pas envoyé. Mais si j'ai ça de manière miraculeuse, c'est que tu m'as parlé. Je me suis souvenu de Gédéon. Ouais. Alors, chaque fois que je prenais un avocat, ça foirait. J'ai perdu beaucoup d'argent. La sœur Angèle, paix à son âme, si elle avait été là, elle vous aurait expliqué une histoire sur mon passeport. J'ai voulu acheter un passeport. Son mari faisait venir les passeports. Ce passeport d'abord a été mal rédigé. J'ai dû le renvoyer. Son mari, on n'avait pas écrit mon lieu de naissance. On le lui a renvoyé au Congo. On m'a renvoyé le passeport, la page était déjà plastifiée. Ils ont écrit à l'encre de Chine, au-dessus de l'encre de Chine, mon lieu de naissance. Alors, quand vous prenez vos doigts humides, vous frottez sur l'encre de Chine, sur le plastique, l'encre de Chine s'en va, ça efface. Je rappelle la sœur. La sœur me dit, oh là là, elle prend le passeport, elle dit, je vais le renvoyer. Elle le renvoie encore. Son mari lui dit, écoute, ton frère là, son passeport me coûte cher ici. Il doit participer. La sœur me dit, écoute, ne discutons pas. Moi, je vais donner la moitié. Toi, tu donnes la moitié. Je dis, ok, sœur, pas de problème. Et on me donne un nouveau passeport. On me l'envoie. Cette fois-ci, certainement en bonne et due forme, je n'ai jamais vu ce passeport-là. Le monsieur qui vient avec le passeport, à Zaventem, il a des problèmes. On le contrôle, on saisit ses histoires avec l'enveloppe qu'il avait avec mon passeport dedans. La sœur me téléphone et me dit, frère, je ne comprends pas. Moi, je dis à la sœur, sœur, laisse tomber. Moi, je comprends. Je vous le dis, la sœur n'est plus là aujourd'hui. Mais Dieu sait. Ça s'est passé comme ça. Et vous avez demandé à Dieu une manière miraculeuse. Ce sera miraculeux. Je vous ai déjà raconté comment j'ai pu avoir le passeport. Je vous ai déjà raconté ça. On ne va pas perdre du temps là-dessus. Mais si quelqu'un a vu l'histoire, je veux bien la lui raconter là-bas.
Dieu est grand. Alors, quand vous voyez ça, Seigneur, envoie-moi, je le ferai. Mais, comme dit Moïse, hein, tu seras toujours avec moi. Dieu vous dit, je serai avec toi. Ouais. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Ça, je vais imaginer ça. Vous voulez, qu'est-ce que je peux dire? Allez, une belle maison ou une belle voiture. Une belle voiture haut de gamme. Vous dites, je veux ça. Pour faire mon travail, je veux ça. Dieu entend la prière. Si votre objectif est bon, Dieu entend votre prière. Et puis après, vous demandez cette voiture, vous ne l'avez pas. Finalement, vous voyez une petite voiture, une petite marque que vous n'aimez déjà pas. Vous dites, bon Seigneur, même ça c'est déjà bien. Dieu va vous dire, non, non, tu as demandé ça. Parce que si vous commencez à baisser, ça veut dire que Dieu n'est pas capable. Quelqu'un, j'en connais un, on lui a demandé, tu veux combien d'écureuils? Il dit 3. Il dit, j'en veux 3, Seigneur. Dieu dit, ok, tu en auras 3. Avant même que le soleil ne se couche. Il fait quelques pas, voilà, en voilà un, paf, par terre. Il le ramasse. Merci Seigneur, ça fait 1. Il avance pendant la journée. Et puis après, on regarde, un deuxième, paf, il commençait déjà à faire noir, presque noir, paf, un deuxième tombe. Il ramasse, oh, merci Seigneur, Dieu est grand. Des écureuils créés devant lui. Alors il les prend, il y en a 2, il commençait à faire de plus en plus sombre. Il dit, Seigneur, c'est déjà un grand miracle ça. Dieu lui dit, tu as dit 3. C'est 3. Il ne faut pas commencer à négocier. Il ne faut pas commencer à marchander. Avec Dieu, on ne marchande pas. Je crois que c'est un disciple qui dit, demandez beaucoup. Afin que votre joie soit parfaite. Le prophète dit à un roi, tire des flèches, il en tire toi. Mais pourquoi tu n'as pas continué? Continue. Et ta délivrance aurait été totale. Continue à tirer des flèches. Amen. Gloire à Dieu. Donc, contre ceux qui se détournent de lui, sa colère peut se manifester. Qui se détourne de ce qu'il dit. À Sodome et à Gomorrhe, nous savons ce qui s'est passé. Deutéronome 29. Verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations. Dites amen à ça. Et leurs idoles. L'Égypte, c'est le monde. Le bois et la pierre, l'argent et l'or, évidemment. Dans le monde aujourd'hui, s'il y a une idole, c'est l'argent. Les gens courent après l'argent, c'est quelque chose d'incroyable. L'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Si vous êtes du peuple de Dieu, vous n'avez pas à vous détourner de l'Éternel pour l'argent, pour l'or, pour le bois, pour la pierre, pour les idoles. Non, non. C'est Dieu qui est votre Dieu. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Qu'il n'y en ait pas. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Non, monsieur, vous appartenez à l'Éternel. Comme nous avons vu vendredi, c'est le corps tout entier. Le corps, l'âme, l'esprit.
Tout ça, ça appartient à Dieu. Ne venez pas dire, n'est-ce pas, Dieu voit mon cœur. Votre cœur, Dieu le veut, Dieu veut aussi votre corps. Je peux m'habiller comme je veux, mais Dieu voit le cœur. Non, non, Dieu ne veut pas que tu t'habilles comme tu veux. Ton corps lui appartient. Et pas lui donner le cœur, et puis toi tu gardes le corps, donc tu vas en faire n'importe quoi. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Non, non. Bois de manière à étancher ta soif. Ne t'enivre pas. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Ça va? On se comprend? Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Oh, que Dieu m'en garde. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. Selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Amen. Dans Naoum, chapitre 1er, Ninive est détruite. Naoum, c'est après Michée. Verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Verset 2. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Mais l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Ayez confiance en lui. Sa colère n'exclut jamais. Sa colère n'exclura jamais envers son peuple, en tout cas envers son peuple, du temps de la grâce, c'est le temps favorable, n'est-ce pas? C'est le temps où vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Dieu peut être en colère maintenant. Tant que c'est le temps favorable, il y a sa miséricorde qui surpasse toute chose. Sa colère n'exclut jamais sa miséricorde, ni ses compassions. Ça va? Ça veut dire qu'il peut être en colère. Il était en colère contre Ninive. Hein. On va dire à Ninive, c'est fini. Mais sa miséricorde durera toujours. Tant que c'est le temps favorable, nous avions parlé ici du temps favorable, il y a un temps favorable pour demander quelque chose. Quand vous voyez que votre papa est de bonne humeur, n'est-ce pas? C'est le bon moment de lui demander quelque chose, de vous demander la PlayStation dont vous rêvez. Mais si votre papa vient avec des soucis, et surtout, en plus, si ce sont des soucis d'argent, et vous venez l'enquiquiner avec une question de PlayStation, le fiston est d'accord. Oui. La main peut partir comme ça, paf! Et puis vous regrettez. Oui. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas de bonne humeur. Et Dieu, dans sa colère, sa miséricorde est toujours, comment dirais-je, est toujours au-dessus. Il commence par là.
Quand il se présente, Dieu miséricordieux et compatissant. Donc, sa miséricorde est toujours présente. Le psalmiste, donc, il dit, sa miséricorde durera toujours. Néhémie prie. On va prendre quelques versets. Néhémie dit ceci dans Néhémie 9. On peut prendre au verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrèrent envers toi à de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Vous pouvez continuer à lire jusqu'au bout. Malgré qu'il était en colère, il dit même à Moïse, écarte-toi et je les extermine tous. Moïse dit non, moi d'abord alors. Dans Osée, chapitre 11, Osée c'est après Daniel. Verset 8. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Si vous voulez savoir, Adma, ce qui s'est passé, vous pouvez aller voir dans Genèse. Mais Genèse 14 à 18, 14, 8. Genèse 19, 24, 25, vous pouvez voir là où Dieu a manifesté sa colère. Dans l'autre sens maintenant, sa miséricorde et ses compassions ne lui enlèvent pas non plus sa colère. C'est sa nature. C'est-à-dire, la miséricorde et les compassions n'excluent pas que Dieu soit en colère. La colère n'exclut pas que Dieu manifeste sa miséricorde. La colère de Dieu, elle doit arriver. C'est fatal. Contre le péché, c'est fatal. Elle est inéluctable. Ça veut dire on ne sait pas l'éviter. On ne sait pas l'empêcher de se manifester, cette colère contre le péché. Le péché est entré dans le monde, Dieu, ça provoque la colère de Dieu. Ça va? Jean-Baptiste, déjà, nous parle d'une colère à venir. Ça va? Jean-Baptiste dit ceci, et qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste? Il en appelle à la repentance. Matthieu chapitre 3. Mais, verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ouais, parce que la repentance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retarder la colère de Dieu. Parce qu'il y a un jour prévu où la colère de Dieu va se manifester. Alors maintenant,
puisque cette colère va se manifester, il y a ceux dont Dieu parle, dont il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et ceux-là, avant que la colère ne frappe, la miséricorde de Dieu va les sauver. C'est là où Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, il dit, en principe, nous étions tous des fils de colère, des enfants de colère. Nous tous, nous étions concernés. Éphésiens chapitre 2. Comme les autres. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, par nature, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, vous remarquez, Dieu qui nous a, à cause du grand amour dont il nous a aimés, la conséquence de cet amour-là dont il nous a aimés, c'est quoi? Il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Le fait qu'il nous ait aimés le premier, nous l'aimons aussi. C'est ce que nous dit l'apôtre, il nous dit dans 1 Jean 4. Il nous dit nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et le fait qu'il nous a aimés le premier, nous l'aimons. Et quand nous l'aimons, nous comprenons que Dieu nous a aimés. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est que Dieu ne l'a jamais aimé. Celui qui aime Dieu, c'est Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Dire, Seigneur, je t'aime. Non. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous obéissons, comme dit le frère. C'est aimer sa parole. Je sers sa parole. Quand on me dit, allons dans sa maison, je suis dans la joie. Quand sa parole me dit, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, tu n'abandonnes pas. Tu aimes être à l'assemblée. Tant que la parole est à portée, tu aimes la parole. En fait, tu aimes le prédicateur ne t'en occupe pas. Occupe-toi de la parole que tu entends. Si Dieu t'aime, et si Dieu t'aime, même s'il n'y a pas de prédicateur ce jour-là, même un âne, Dieu peut faire parler. Amen. Et il a toujours une bonne parole pour vous. Vous savez, l'âne là de Balaam, il avait de bonnes paroles pour Balaam. Il a évité à Balaam des coups d'épée. Et Balaam a mis du temps pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'il aimait trop l'argent. Dieu lui dit, ne va pas là-bas. Lui, il dit, non, c'est Dieu qui me bénit. Parce qu'il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent qui m'attend. Faites attention. Avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire c'est une bénédiction. Tout comme en manquer ne veut pas dire une malédiction. Ce n'est pas ça qui nous montre que Dieu nous aime. Ce qui nous montre que Dieu nous aime, c'est quand nous savons que nous sommes élus. Il nous a choisis. Depuis avant la fondation du monde, il nous a choisis, nous sommes à lui. Et le fait de comprendre ce message qui est si difficile à comprendre pour beaucoup, quand vous comprenez, c'est Dieu qui vous fait grâce, qui fait que vous comprenez ça. Vous comprenez ça pourquoi? Parce que vous aimez Dieu. Deux personnes qui s'aiment peuvent avoir un langage codé. Ils se parlent, eux deux se comprennent. Amen. Dieu a un langage codé avec les siens, avec ses élus. Quand Dieu parle à un élu, l'élu le comprend. Quand l'élu parle à Dieu, Dieu le comprend. Amen. Dieu sait
Il dit, je connais tes afflictions. Je sais cela. Donc, c'est un langage codé. Certains disent langage entre les lignes. Entre les lignes, ce n'est pas inventer des histoires. Entre les lignes, c'est un langage entre Dieu et vous. Quand vous parlez à la maison, si vous êtes un couple, même les enfants ne comprennent pas ce que vous dites. C'est entre vous. Frère Abraham parle d'une lettre. Il dit, quand ma femme m'écrit, il dit, Bill, je suis là. Il dit, je comprends ce que ma femme me dit. Vous allez prendre la lettre, vous allez regarder. C'est quoi cette histoire? Je suis au salon, je suis en train de... C'est banal. C'est banal pour vous parce que vous ne saisissez pas la chose. Mais lui, quand il lit ça, amen, il est heureux. Quand on sera ensemble, demandez-lui, frère, comment est-ce que tu dis, oh, je me sentais bien quand je recevais les lettres de Médard. Amen. Gloire à Dieu. C'est un langage codé. Vous pouvez voir quelqu'un lire une lettre. Il n'y a rien d'anodin. Enfin, il n'y a rien de spécial là-dedans. Qu'est-ce qu'il pense? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de méchant dans la lettre? Laissez-les entre eux. C'est un langage entre eux. C'est un langage entre eux. Qu'est-ce qu'il y a de méchant à ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de méchant à porter une perruque? Qu'est-ce qu'il y a de méchant? C'est un langage entre eux. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il dit, ne me vengez pas, je sais me venger moi-même. Quand les blasphémateurs disent plein de choses, Dieu dit, ne posez surtout pas de bombes. Ne faites pas ça. N'allez pas mitrailler les gens, non. Non. Je m'en occuperai moi-même. Nous ne sommes pas comme ceux d'en face. Ils posent des bombes. Amen. Donc, la colère à venir viendra. Paul dit à des Éphésiens, il a rendu visite à des Éphésiens. Dans Acte 19, il dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et vous avancez comment alors? Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Vous savez, le Saint-Esprit, il sonde les choses même de Dieu. Romains 8. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le fait de croire en Jésus nous évite la colère divine. Jean 3. Verset 16. On connaît tout ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Retenez bien ça. Au nom du Fils. Il faut croire au nom du Fils de Dieu, c'est ce que ça veut dire. On va revenir là-dessus, mais lisons d'abord le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça va? Maintenant, ce nom-là, croire au nom du Fils unique de Dieu. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nom? Ce nom nous dit exactement qui il est. C'est pourquoi il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et le péché provoque la colère de Dieu. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 20. Comme Joseph pensait à répudier Marie, à rompre secrètement avec elle, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Scofield nous dit ceci. Il met une lettre pour nous renvoyer vers la page, la marge où il donne des explications. Il met J à Jésus pour ceux qui ont une Scofield. C'est forme grecque de l'hébreu. Jésus, c'est la forme grecque de l'hébreu. Jéhoshua. Je vais vous l'écrire. On va l'écrire. Si je fais une faute, vous me corrigez. Après le O, c'est quoi? C'est l'S? Et puis c'est H. Il y a le C quand même, non? Oui, il y a le C. Voilà. Ça, en hébreu, c'est Jésus. En grec, c'est Jésus, la forme grecque. Et signifiant Yahweh est salut. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Alors, si vous ne croyez pas en ce nom, alors il y a un problème. Yahweh est salut. En hébreu. C'est pas fini. Tout cela arriva, verset 22, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie le Fils de Dieu avec nous. Non. Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Et il faut croire en son nom. Si vous ne croyez pas en son nom, vous êtes sous la colère de Dieu. Vous mourrez dans vos péchés. Gabriel nous donne donc la signification d'Emmanuel. Paul dit aux Thessaloniciens, que c'est lui qui nous délivre de la colère de Dieu à venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a attiré la colère de Dieu sur lui. Comme lorsque dans le désert, ils ont murmuré, ils ont commencé à hurler, à crier parce qu'ils avaient soif. Dieu dit à Moïse, au lieu de dire frappe le peuple, Dieu dit à Moïse frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher a donné des eaux. N'est-ce pas? La deuxième fois, ils ont encore eu soif. Ils avaient un rocher qui était là, capable de leur donner de l'eau. Tout ce qui leur suffisait, c'est de continuer à demander à ce rocher. Ils ont remurmuré. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, parle au rocher. Moïse, il frappe. Comme il a frappé, l'entrée en terre promise
lui a été interdite. Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. On est vers la fin. On terminera. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Ah oui, le 31 mars, c'est un dimanche. Vous aurez 1 heure de sommeil en plus. Autant vous le dire maintenant. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Ça, vous aurez bien le temps de vous reposer. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Oui. « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Ça va? Sans lui, nous subirons la colère de Dieu. Parce que la colère, elle viendra. Et la mort, comment dirais-je, la mort ne nous protège pas de la colère de Dieu. Le fait de mourir, cela ne veut pas dire que j'échappe à la colère de Dieu. Vous pouvez vous fâcher, vous dites, ah, celui-là, il a fait tellement de mal dans le monde, et puis lui, il meurt dans son lit, vraiment, il meurt en toute... Non. Ça va le poursuivre, même après sa mort. Tout le mal qu'il a fait va le poursuivre. Tout le mal que j'ai fait va me poursuivre. Tout le mal que vous avez fait va vous poursuivre. Sauf si Jésus s'intercale. Si le Seigneur Jésus-Christ s'intercale et dit, François, il le mérite, mais frappe-moi, j'ai pris sa place. Et Dieu a été frappé à cause de moi. Le Seigneur a été frappé à cause de vous. Le Seigneur a été frappé à cause de nous. Et comme nous le chantons dans Consoler, consoler mon peuple, il dit, sa colère, en le frappant, s'est apaisée vis-à-vis de ceux à qui il fait miséricorde. Vous savez, dans l'Apocalypse, il arrivera un jour où il y a des gens qui vont demander à mourir. La mort dira, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Pour le moment, elle est orgueilleuse, la mort. Hein? Quand elle vient, elle frappe avec orgueil. Chez nous, elle parle maintenant. Oui, mais il arrivera un jour où Dieu s'en prendra à la mort. Et va lui dire, maintenant, tu arrêtes. Mais il me réclame, eh bien, tu arrêtes. Ils chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils subiront le jugement. Mais entre-temps, vous, qui avez cru en Dieu, qui lui avez fait confiance en acceptant ce message qui vous prépare à être enlevé, ce message fera exactement ce dont pourquoi il a été envoyé. Il a fait en vous, à vous qui l'avez accepté. C'est-à-dire que vous serez enlevés. Quand quelqu'un prend ce message à cœur, c'est quelqu'un qui sera enlevé. Il ne le prend pas à cœur, pas de manière charnelle, non. Quelqu'un qui le vit. Au-dedans de lui, il est réellement changé. Il est cette parole-là aujourd'hui. Il manifeste ce message dans sa vie. Celui-là, il est préparé à partir. La colère de Dieu s'est détournée de lui. C'est un trait de sa nature, de la nature de Dieu. Et nous l'avons dit, elle est différente de la colère des hommes. Dieu est lent à la colère.
Il suffit de regarder le monde aujourd'hui et Dieu ne frappe toujours pas. Pourtant, le monde est plongé dans le péché. Pourquoi? Parce que Dieu est lent à la colère. Il suffit de regarder les églises d'aujourd'hui. Ce que l'on fait dans les églises. Dieu interdit certaines choses, les gens le font quand même. Dieu demande à ce qu'on fasse certaines choses, les gens ne le font pas. Tout en sachant qu'il faut faire ou tout en sachant qu'il ne faut pas faire. C'est l'iniquité. Il a prédit, il a dit dans Matthieu 24, l'iniquité va s'accroître. Et il a dit à Abraham, quand je délivrerai tes descendants, c'est quand l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Et aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Il y a des blasphémateurs partout. Les hommes placent des bombes, tuent, ils s'entretuent, ils se maudissent, et ainsi de suite. Ils s'injurient. Le monde est méchant aujourd'hui. Et l'incroyant, l'incrédule dit, mais que fait donc votre Dieu? Il est lent à la colère. Pourquoi il y a cette lenteur de la colère? Dans la colère, nous y arrivons, on en parlera. Dieu laisse le temps à la repentance. Parce que ceux qui se repentent bénéficient du fait que Dieu détourne sa colère d'eux. Il est lent à la colère. Il n'est pas, on va terminer par là, le reste on continuera la semaine prochaine. Enfin, le reste, j'ai mis quelque chose du si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on fera ça la semaine prochaine. Il n'est pas débonnaire, hein. Le Dieu débonnaire, c'est-à-dire, il est tellement bon que je peux faire ce que je veux. Dieu est un Dieu juste. Ceux qui ont le message sur ordinateur, si c'est en anglais, frappez seulement, ou bien si vous l'avez en français, ce message, frappez ou je ne veux pas de sa justice. Ou bien I don't want his justice. Frappez ça. Et frère Wanam va vous montrer, Dieu dit, je ne veux pas. Le frère Wanam dit, je ne veux pas de sa justice. Je veux de sa grâce. Parce que sa justice, elle me condamne. Elle me condamne. Moïse représente la loi. La loi, elle me condamne. La loi, elle est bien. La justice de Dieu, elle est bien. Mais si je demande à ce que Dieu applique sa justice sur moi, je suis fichu. Le feu va descendre du ciel et me consumer. Élie, représentant la justice, n'allez pas chez Élie. Élie, il fait descendre le feu du ciel. Nous avons dit ça la semaine passée. Élisée, qui avait aussi l'esprit d'Élie, lui, il a carrément maudit des enfants. Frère Wanam, il y a des gens qui lui ont menti. Ils ont tapé, j'ai la tuberculose, qui ont menti. Ils lui ont amené ça. Il leur a dit, désormais la maladie est sur vous. Mais Dieu, il est riche en miséricorde. Il est lent à la colère. Faites-lui confiance. Ceux qui se confient en lui bénéficient de sa miséricorde. Amen. Que chanterons-nous ce midi avant de prier? Frère Tombo, viens un peu. Viens. Choisis-nous-en un. Vraiment quelque chose qui nous donne de la joie. Et puis, nous allons prier. La colère à venir
Elle est là. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Frère Bernard en a choisi un, nous allons le